bienvenue dans votre 5e épisode des audits internes Faites la différence. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer la conclusion. Il s'agit de la dernière étape de l'audit pour l'auditeur. Elle doit permettre aux audités de mesurer les résultats par rapport aux objectifs et de mener les actions d'amélioration. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces enjeux. Dans un premier temps, le responsable d'audit va devoir préparer sa conclusion d'audit. Cette conclusion va être présentée lors de la réunion de clôture, puis sera formalisée dans le rapport d'audit. La conclusion de l'audit prend en compte tous les constats établis à partir des exigences auditées et du champ de l'audit. Elle doit permettre alors de statuer sur la conformité aux exigences, l'efficacité du système audité, mais surtout sur l'objectif de l'audit. Si dans la mission d'audit, la direction ou le client de l'audit a fixé un objectif spécifique, il convient d'apporter une conclusion par rapport à cet objectif. La direction de l'entité auditée sera d'autant plus intéressée par les conclusions de l'audit que celles-ci apporteront une réponse à ses attentes. Et nous voilà revenus au premier épisode de cette série sur l'audit, la prise en compte de l'objectif d'audit et des attentes du client de l'audit. La réunion de clôture est attendue par tous les participants à l'audit. Elle peut être parfois génératrice de stress. Le responsable d'audit doit donc la présenter de manière très positive en insistant sur les apports de l'audit pour l'entité auditée. Elle a bien sûr pour but de présenter les constats. Ces derniers doivent être précis et mettre en évidence la valeur ajoutée, soit en termes de risque, soit en termes d'opportunité, pour sortir des simples audits de conformité. Enfin, le responsable d'audit va exposer la conclusion par rapport aux objectifs recherchés. Par exemple, si un des objectifs d'audit est de permettre de vérifier si les dispositions internes en matière de compétences et de formation interne sont bien déployées et prouvent leur efficacité, alors la conclusion d'audit devra présenter les résultats par rapport à cet objectif. Le rapport d'audit va rester. C'est un enregistrement important du système. Et il doit être fidèle à ce qui a été présenté lors de la réunion de clôture et permettre de lancer les actions d'amélioration. Les constats doivent donc y être exposés de manière précise. Enfin, il mentionne la conclusion par rapport aux objectifs. C'est la partie la plus importante, celle que va lire principalement la direction de l'entité auditée. Elle doit donc être bien rédigée et pertinente par rapport aux objectifs et aux attentes du client de l'audit. En résumé, une bonne conclusion de l'audit, c'est la satisfaction des clients de l'audit.